Bonjour à tous, c'est Franck et JM. Salut. Et voilà l'homme à la tête de poisson que vous pouvez voir sur votre écran, qu'on l'appelle Aranman. Aranman, ouais. Ou Sardine Boy, ça dépend. Sardine Boy, donc, qui est le héros. Le héros du GTA. J'allais dire nouveau GTA, mais c'est pas vraiment un nouveau GTA. Ah non. Parce qu'on va faire vite un rapide tour du propriétaire. Je vais peut-être le faire à ta place. Tiens. Ah bah tiens, vas-y, allez, vas-y, tiens. C'est un jeu de Rockstar qui a initié la série des GTA, donc des Grand Theft Auto. Donc c'est un jeu qui sort sur PS2. Oui. Et c'est édité par Take-Two Interactive. Bravo. Et ça sort le 23 juin. Bon, moi je vais prendre un petit café, tiens, si tu veux. À plus tard. Je pose mon casque. Non, je dis ça parce que en fait, ce qui est bizarre avec ce jeu, c'est qu'il est déjà sorti, mais sur une autre console et sur PSP en l'occurrence. Oui. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est la première fois qu'on voit une adaptation dans ce sens-là. D'habitude, c'est les jeux PS2 qui arrivent sur PSP. Et là, c'est l'inverse. Là, c'est l'inverse. On part du PSP pour aller vers le PS2. Voilà. C'est-à-dire que Take-Two Interactive et Rockstar, en fait, sont des écologistes. Ils savent recycler. Voilà, ils recyclent tout. Donc il y a de ça, mais c'est encore plus bizarre que quand ce jeu, donc GTA Liberty City Stories, je crois qu'on n'avait pas cité le nom au complet, était sorti sur PS2. Sur PSP, pardon, à ceux qui suivent toujours, c'était déjà une pseudo-adaptation de GTA 3 qui lui-même était sorti sur PS2. C'est-à-dire qu'on atteint des domaines du n'importe quoi. Voilà, on tourne un peu en rond. On va pas dire n'importe quoi parce que ça reste quand même un jeu qui est très appréciable, mais c'est la technique est un peu bizarre, quoi, de recycler à mort. Je vous le refais, pour ceux qui prennent en cours de route, je vous le refais. Vas-y. Donc c'est sorti au départ sous le nom de GTA 3. Ouais. Sur PS2. Voilà. Après, ils ont dit tiens, on va faire un Liberty City Stories sur PSP qui ressemble un petit peu au GTA 3. C'est-à-dire que ça sera la même ville, les mêmes personnages, mais pas le même héros, mais les mêmes personnages secondaires, les mêmes. Ça sera pas la même intrigue, tout simplement. D'accord. Voilà. Et ensuite, donc de ce jeu sur PSP qui ressemblait fortement au GTA 3 qui était sur PS2, ils ont refait un GTA sur PS2. Voilà. C'est-à-dire qu'en effet, la boucle est bouclée. Ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Donc déjà, il y avait certaines personnes qui trouvaient que la série GTA pouvait un petit peu tourner en rond, ce qui n'est pas faux de par certains côtés. Non. Attention, un camion freine. T'inquiète pas, je maîtrise. Et là, c'est vraiment c'est flagrant que effectivement, ça tourne un tout petit peu en rond. T'as écrasé une vieille dame là. Je sais, je suis désolé pour cette vieille dame. Alors, on va quand même parler du jeu et pas simplement du fait que c'est PSP, PS2, PSP, PS2. Donc on incarne le Tony Cipriani, qui était un second rôle dans GTA 3, qui revient en ville, donc à Liberty City, et qui va devoir se refaire une place auprès du parrain local, parce qu'il était déjà bien vu de ce parrain, mais il a dû aller se cacher à la suite d'un meurtre. D'accord, il était un peu. Il est revenu en ville et il a vu qu'il a perdu son poste. Ah, il a été mis à l'amende en gros. Voilà, donc il revient et il va devoir reprouver un petit peu tout ce qu'il vaut auprès du Don. Donc mission pour faire briller ses chaussures. Donc là je suis avec Vincenzo qui a un petit peu pris ma place pendant que je suis parti. Et maintenant il va falloir que je lui obéisse. D'accord. Donc en fait t'as ça où tu lui tires une balle dans les yeux. C'est ça. Voir ailleurs. Bon, on note des cinématiques pas top parce qu'elles viennent de la PSP. Donc c'est très les carré. personnages sont un peu raides. Ah, tu peux piquer la moto là ? Voilà. Les fans de GTA 3 verront de suite que effectivement, il y a les motos maintenant. Prends ça dans ton nez. Et là, hop. Il y a aussi la radio sur les motos, donc c'est rare. Ça existe. Ouais. C'est rare. Mais là, ça existe. Sur les motocross, en tout cas, j'en avais jamais vu de. Ah oui, non, mais là donc carrément, on prend, ça se transforme un petit peu en McGrath. Hop, de la moto jaune, tu prends une voiture jaune. Ah non, j'étais sûr. Bon. Non, je vais pas prendre celle-là, je vais en prendre une autre. Il me faut une voiture en fait avec assez de place pour aller chercher du monde. D'accord. Qui est en mauvaise posture, donc je cherche une voiture à 4 places. Voilà, donc c'est le principe de GTA, on trouve des objectifs d'un coin de la ville, on va remplir cet objectif à l'autre bout de la ville, et on change de commanditaire comme ça jusqu'au bout, ça fait avancer le scénario petit à petit. D'accord, donc la papille, hop, tu le fous dehors. Tu dégages, elle s'en va, voilà. Donc c'est toujours le côté très immoral de GTA. C'est ce qui est bien dans GTA. Ça parle toujours de drogue, de sexe, de violence. Je sais pas si on peut dire que c'est ce qui est bien dans GTA, mais en tout cas c'est totalement assumé.
Et c'est pas simplement mettre tout ce côté en avant et de rien mettre. Ce qui est bien dans GTA, c'est que c'est pas politiquement correct du tout, quoi. Voilà. Mais il y a quand même un fond, c'est-à-dire qu'il y a un vrai gameplay, très ouvert, qui est sympa à faire. Donc là, je vais me faire avoir si je reste trop. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a les flics qui essaient de rentrer aussi dans la voiture. Ouais. Donc à mon avis, là ils vont te pécho, ils vont te mettre les poussettes et ils vont t'embarquer. J'ai lu tout le monde, maintenant je dois semer les flics. Mission. Et c'est là où ça devient du grand n'importe quoi, parce que les flics, c'est un peu les rois de la cascade. Ils sortent de partout et bon. mais avec ta Fiat Uno, là, tu vas y arriver, tu vas voir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais filer à ce que ça s'appelle Paint and Spray, je crois, ou Spray and Paint, ou je sais plus exactement le nom. En tout cas, c'est juste là. Ça me permet de déguiser ma voiture, de la repeindre. Ils me refont un moteur. Et les flics, ils me verront plus. Oh, trop balèze. Et on va finir là-dessus. Tu veux qu'on finisse là-dessus? D'accord. Je pense qu'on en refait une deuxième. On peut en faire une deuxième. Allez, on en refait une deuxième. Tiens, t'as commencé le début, tu fais la fin, mon tiens. Oh, attends. Ah bon, alors, ok, d'accord. Allez, c'est Grand Theft Auto, Liberty City Stories, c'est édité par Tecto Interactive, développé par Rockstar. C'est de l'action, c'est pour les 18+, c'est sur PS2, sur... Ça, j'avais pas dit. 18+. Voilà, 18+. Je suis pas habitué à ton métier. Hein. Ah bah tiens, c'est un art. Donc c'est pour les 18+, et c'est sur PS2 après avoir été sur PSP. On vous dit merci beaucoup, à bientôt. On va quitter l'homme à la tête de poisson dans sa voiture grise, et on va vous retrouver pour une deuxième vidéo, un autre épisode. Merci, à bientôt, ciao, salut à tous. Ciao. Bonjour à tous, c'est Franck et JN. Salut. On fait une vidéo du nouveau GTA, qui est GTA Bombay. Ouais. Comme on peut l'entendre. Non, blague à part. On fait une vidéo de Grand Theft Auto, Liberty City Stories, GTA Liberty City Stories, un jeu Tecto Interactive développé par Rockstar, c'est de l'action. C'est pour les 18+, ça sort le 23 juin. Et on s'est un peu attardé tout à l'heure à discuter de plein de choses. On va s'attarder à discuter d'autres choses maintenant. On a parlé d'où il venait le jeu, PSP, machin. Donc là, on va parler plutôt du jeu en lui-même, c'est-à-dire des objectifs qui sont, on va pas se le cacher, qui sont très similaires à ce qui se fait depuis le début de GTA, quoi. Donc c'est de l'illégalité totale. Ah bah oui. C'est de la drogue, du sexe, comme on peut le voir ici. Voilà. Et de la violence. Donc ça va être des objectifs d'escorte, des objectifs de protection, des objectifs de... On va aller voir un dealer, on va lui dire « Et toi, tu travailles pas bien, il faut que tu ailles au boulot. » D'accord. Et là, des choses comme ça. Là, tu vas voir un dealer, là ? Ouais, je sais plus exactement si c'est un dealer ou pas. En tout cas, c'est Joey, le gros Joey, qui va me donner une mission. Et voilà, donc j'arrive... on reconnaît les lieux, c'est le lieu du premier GTA 3. Ouais. Quand GTA 3 est sorti, ça commençait ici. Parce que ça se passe dans la même ville, donc à Liberty City. D'accord. On retrouve des personnages secondaires qui prennent le premier rôle. Donc voilà pourquoi c'est interdit au moins de 18 ans. Ah, 18 ans, d'accord. Donc là, c'est le gros Joey qui est donc en habit... en habit de fête. En habit de fête. Ouais. Et voilà, c'est en fait à l'intérieur, il danse la chenille. Voilà, avec Bézu, tout ça. Mais la chenille qui redémarre. Exactement. Voilà, c'est l'habit comme ça. Ouais. Enfin bon. L'habit traditionnel. L'habit traditionnel. Donc notre copain, Flétan Boy. Voilà. L'homme à la tête de poisson. Sardine Boy, j'aimais bien. Sardine Boy, t'aimes bien ? J'aime bien Sardine Boy. Alors, Sardine Boy. Ouais. Mais on va pas se moquer du physique, c'est pas gentil. Non, c'est pas gentil. Alors on va par contre, on peut parler de la technique, parce qu'ils ont peut-être pas une belle tête et encore ça n'engage que nous. C'est pas techniquement très très réussi. On va dire que c'est une constante dans GTA, même si globalement on s'en tire toujours avec des bonnes notes. C'est graphiquement en tout cas. Ouais. C'est parce que la ville est quand même immense. Et qu'il y a plein de choses à voir dans la ville et qu'il y a quand même un design assez recherché. Ouais. Après, au niveau technique pur, c'est pas ça. Et là, d'autant moins que ça vient de la PSP, donc ouais, c'est pas génial. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On peut dire d'autre, justement de la PSP. Quand on arrive sur PS2, ils ont viré le mode multijoueur, ce qui est bien dommage. Oui. Dans un sens, mais on peut comprendre parce que le mode multijoueur se servait des fonctions sans fil en fait de la PSP. Et là, en écran splitté, ça aurait rien donné du tout. Donc, je pense que c'est bien pour ça. Ils n'avaient pas du tout envie de s'embêter avec le online.
C'est pas plus mal parce que sur PS2. C'est un peu relou, hein, faut le dire, c'est un peu relou. C'est clair. Donc voilà. Alors, on retombe sur une belle musique que j'aime bien. Il y a des filles qui sont très gentilles. Oui, qui sont très sympathiques. Il faut qu'on collecte l'argent. Ah, d'accord. Voilà. La classe. C'est la grande classe. La grande classe. Ouais. Bah moi je fais pas ça tous les matins. Dans les la classe. J'espère bien que tu fais pas ça tous les matins. Non, mais c'est voilà, c'est le principe, ça résume bien GTA en tout cas. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cet épisode qui est pas trop mal. On retrouve donc la grande ville séparée en 3 îles qui s'ouvrent au fur et à mesure des objectifs. Donc le scénario est très similaire en fait à... Quoi similaire? Non, on retrouve comme je disais les personnages de GTA 3, sauf que là on incarne Tony Cipriani qui va devoir retrouver sa place. D'accord, car il avait été obligé de se cacher à la campagne, se mettre au vert pour une histoire de meurtre, de machin, et donc voilà, il revient, il a perdu sa place, il doit la reconquérir, donc briller aux yeux de son patron, le Don local. Exactement. Et là, sur des... Voilà, donc... Ouais, tu vois, ils sont tous armés, je vais sûrement mourir. Donc ça permettra de montrer un petit peu déjà le niveau de recherche. J'ai une étoile qui est apparue en dessous du point en haut à droite. Ça veut dire que j'ai un niveau de recherche. C'est une constante dans GTA, ça aussi. Le niveau de police qui nous recherche, quoi. Et plus c'est élevé, plus on va être recherché en ville. D'accord. On ne meurt jamais. À chaque fois que on se fait abattre, entre guillemets, on revient à l'hôpital. C'est des balles en mousse. Voilà. Donc, des fameuses balles en mousse. Donc voilà, on revient à l'hopital et à partir de là, tu casses la gueule à l'infirmier pour lui piquer son camion. Chose nouvelle qui est apparue dans un des anciens GTA. Oui. Il y a le taxi qui nous attend et qui nous ramène à la dernière mission automatiquement. Donc ça, c'est pas plus mal. On peut faire aussi toutes les missions de taxi, d'ambulancier, de police en piquant les voitures associées. Plein de choses à faire, quoi. C'est vraiment sympa comme jeu. Il faut juste fermer un peu les yeux sur la technique. Et puis voilà, donc c'est un jeu sympa. C'est pas un très bon GTA, c'est un bon GTA, tout simplement. Voilà. Bon, bah voilà, je crois qu'on a vraiment, là, on a été relativement complet. Hein. Complet. Claque. Non. Ah ouais, j'arriverai pas à le rattraper, il va un peu vite. Écoute, pendant que je refais le tour, peut-être que tu vas rattraper un motard, j'en sais rien. Je sais pas. En tout cas, tu cours vite. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, c'était une vidéo de Grand Theft Auto, Liberty City Stories, GTA Liberty City Stories, un jeu édité par Tech2 Interactive, développé par Rockstar. C'est de l'action, c'est pour les 18+, ça sort le 23 juin. Et là, voilà. T'as tout dit, hein. Et là, t'as tout dit. Et là, j'ai tout dit. Et là, maintenant, j'arrête, je me tais, on s'en va. Eh ben, on s'en va. Allez, à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Oh là là. Oh là là. À bientôt. Ciao, salut à tous. Ciao. Oh, Ah, la musique. Je sais pas pourquoi ils mettent toujours cette musique, les chauffeurs de taxi. En tout cas, dans GTA. Dans GTA.